Quelle question? Je suis en train de regarder le PG. Tout de suite. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في باب الزكاة، السؤال 193. On est dans le chapitre de la zakat, la question 193. Quel est le premier seuil des dates des raisins secs et des récoltes que les gens prennent comme nourriture de base en situation de choix? Qu'est-il un devoir de payer concernant cela? ما هي زكاة التمر والزبيب والزروع المقتطعة على الاختيار، وما الذي يجب إخراجه؟ ما هو النصاب في هذا، وكم يجب إخراج من زكاة على هذه الأمور؟ يقول المؤلف: le premier seuil est de 5 wusq. Lorsqu'on dit le seuil pour les dattes, les raisins secs et les céréales, c'est 5 wusq, ce qui correspond à 300 صاع. لأن الوسق الواحد 60 صاعا، 5 أوسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد. Alors lorsqu'on dit 5 wusq, le wusq c'est 60 صاع. Le صاع il est 2 mains jointes, 4 fois 2 mains jointes. 4 fois 2 mains jointes, ça c'est un صاع. Et le صاع, son mesure est dans le Hijaz. Avec le moud du prophète alayhi salatu wassalam, 4 moud, il y a un صاع que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé à l'époque de Sayyidina Muhammad, et cela, ça a continué jusqu'à nos jours dans le Hijaz. Il y a le صاع du prophète alayhi salatu wassalam. Alors 300 صاع fois 4, c'est 1200 moud. 1200 moud, c'est la zakat, c'est le seuil où on doit payer la zakat. Si on a 1200 moud de raisins secs, des dattes, de pois chiches, de riz, de lentilles, de fèves, voilà, ainsi de suite, de maïs, et ces grains-là qui sont une nourriture de base au choix. إذن هذه الثمار اللي هي التمر والزبيب والزروع المقتطعة على الاختيار نصابها 5 أوسق. الوسق الواحد 60 صاع، فمجموع الآصع 300، مجموع الأمداد 1200 مد وأكثر تجب فيها الزكاة. Si j'ai 1200 moud et plus, il faut payer la zakat. On a parlé un petit peu, on a dit même qu'est-ce qu'on doit payer, mais on va lire la réponse et doucement on commente. Le moud est le plein de 2 mains jointes par un homme de taille moyenne. On parle de 2 mains jointes de taille moyenne, de quelqu'un qui a les mains normaux moyennes. Les يديه كفاه معتدلتين. Il est un devoir de payer sur cette quantité le 10e s'il n'y a pas eu d'irrigation, entraînement, décharge, et la moitié s'il y a une irrigation, entraînement, décharge. إذا كان سقيت بماء المطر والنهر العشر، وإذا سقيت بالماء المشترى فنصف العشر. Alors la zakat pour les dattes, les raisins secs et les céréales, le 10%, le 1/10, si on a arrosé avec l'eau de la pluie, l'eau du fleuve. Maintenant, si c'est arrosé par l'eau achetée, l'eau transportée par les chameaux, les vaches, voilà, alors c'est le 5%, c'est la moitié d'1/10, le 5%. Supposons j'ai 100 sacs, le sac il y a dedans 100 moud, par exemple, 100 moud dans chaque sac. Alors j'ai 100 sacs, ça veut dire j'ai 10 000 moud. Alors si je vais payer le 1/10, alors je vais payer pour les 10 000 100. Afwan, c'est pas 100 moud, 10 000, 1000 moud. 1000 c'est le 1/10, c'est 1000. Pour 10 000, c'est 1000. Et si je vais payer la moitié d'1/10, je vais payer 500 moud. Si c'est l'eau transportée par les chameaux pour arroser, alors c'est la moitié de 1/10. إذن العشر إن سقيت بلا مؤنة، نصف العشر إن سقيت بمؤنة، وإن سقيت بمؤنة وغير مؤنة, c'est-à-dire en hiver c'est l'eau de la pluie, tout ça,
et en été, on a arrosé encore avec l'eau achetée. Alors on va dire, voilà, comme c'est à moitié, et la moitié, alors on va dire 7,5%. لأنه سقيت بهذا وبهذا. Alors, il a dit, pour ceux qui dépassent le seuil, on verse la part correspondant à cette proportion. Ceux qui ont plus, toujours il faut le compter, le 1/10 ou le 5%. كل ما زاد فبحسابه. ما لو زاد مد تأخذ بهذا حساب المد. S'il y a un moud en plus, il faut calculer ce moud en plus et donner le 1/10 de ce moud ou la moitié de 1/10 pour ce moud. ولو زاد يعني كمية عن النصاب بحسابه ولو كانت شيئا قليلا même si c'est peu. بعض الأحيان قد واحد يقول طيب أنا ممكن أعطي مثلا 10 20 50 مد زيادة احتياط. نعم ينوي بذلك أني أفعل هذا ما زاد صدقة. Si la personne dit je veux ajouter sur la zakat mais comme aumône, ce qui en plus que la zakat c'est une aumône, oui bien sûr on peut le faire. En dessous du seuil, il n'y a pas de zakat à payer. يعني اللي عنده 1000 مد تمر و1000 مد زبيب و1000 مد قمح و1000 مد أرز و1000 مد حمص وكذا ما عنده 1200 مد من أي نوع من هذه الأنواع لا زكاة عليه. Celui qui n'a pas un seuil, même s'il a 10 sortes, les dattes, les raisins, les pois chiches, les fèves, les lentilles, le riz, le blé, il a plusieurs sortes. Mais il n'y a pas un qui a 1200 mouds. Toujours c'est 1000 et moins. Il n'y a pas de zakat à payer. Maintenant, il lui reste, il veut faire une aumône, mais bien sûr, c'est très bien fait de sa part. Mais il n'y a pas de zakat parce qu'il n'y a pas un bien qui remplit le seuil. قلنا في المذهب الحنفي ايش؟ في كل الزروع والثمار فيها زكاة. On a dit ça. Dans tous les fruits, dans tous les légumes, dans toutes les céréales, tout ce qui nous donne la terre, il y a une zakat. Qu'il soit les pommes, qu'il soit les cerises, les oranges, les bananes, les papayes, les marrons, les châtaignes, les ananas, les manguiers, les mangues, papayes, pastèques, melons, concombres, persil, coriandre, tous les fruits, tous les légumes. J'ai dit, les pauvres en Turquie, ils doivent être, quand tu parles, riches. C'est-à-dire, si tous les gens payent zakat sur ça, le pauvre, il aura tous les légumes, tous les fruits, mais je ne sais pas s'il paye. Le madhab al-Maliki, il y a la zakat sur les olives. Chez Abu Hanifa, chez Shafi'i, il n'y a pas de zakat sur les olives. Mais chez le Maliki, oui. Il faut payer la zakat pour les olives. Quel est le jugement concernant les récoltes de la même année? Non, des fois, il y a des récoltes qu'on aura en été, après on aura une autre en automne, il y a quelque chose au printemps. Oui, on réunit tout ça pour avoir le seuil. Mais si à chaque récolte il y a le seuil, alors tu payes la zakat. إنه مثلا عنده شيء يحصد في الربيع، شيء يحصد في نصف الصيف، شيء يحصد في آخر الصيف، يضم هذا إلى هذا إلى هذا في إتمام النصاب. لكن إذا كمل النصاب من أول ما قطع ومن أول ما حصد، إذا يبدأ من الإخراج فورا. Si lui il a plusieurs sortes des dattes ou plusieurs sortes de blé. Il y a des choses qu'il les récolte au début d'été, il y a d'autres qui récoltent au milieu d'été, il y a d'autres qui récoltent voilà, qui l'enlèvent à la fin d'été. Alors, on réunit tout ça. Si c'est le même espèce, alors on les réunit pour avoir 1200 mouds. Mais supposons, la première récolte, déjà il y a plus que 1200. Et la deuxième, encore il y en a. Alors c'est bon, alors il faut payer la zakat tout de suite. Mais dans le premier cas, si la première fois il a eu 600, dans la deuxième il a eu 700, 600 et 700, 1300, alors il faut payer la zakat. On regroupe ça avec ça parce que c'est le même année. إذن هو
حصاد العام الواحد أو قطاف العام الواحد يضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. On complète la récolte du même année. Si on parle du même, on parle blé. Il y a plusieurs sortes de blé, mais c'est du blé. Il y a plusieurs sortes de riz, mais c'est du riz. Il y a plusieurs sortes de dattes, mais c'est des dattes. On réunit ça pour avoir le seuil. لذلك قال في سؤال 194 on rassemble les récoltes de la même année mais on ne complète pas une espèce par une autre. يعني on ne complète pas le riz avec le blé ou le pois chiche avec le fève ou le fève avec les lentilles. عند الشافعي كل هذا جنس مختلف. Chaque chose est une espèce différente, on ne complète pas une espèce par une espèce. أما المالكية بيقولوا الشعير والقمح جنس واحد. Selon le Malikiya, le blé et l'orge, c'est du même espèce. القطاني, pour eux, le qatani, c'est-à-dire les fèves, les pois chiches, les lentilles, les haricots, ils disent qatani. Tout ça, pour eux, c'est une seule espèce. Tu complètes l'un avec l'autre. Mais Shafi'iyya, non, c'est des espèces différentes. Même eux, ils l'ont nommé qatani, mais ça c'est fasolia, hada foul, hada adas, hada hammas, hada dhura. Alors c'est des espèces différentes. Ainsi, on ne complète pas le blé avec l'orge. Tu vois, il a dit on ne complète pas le blé avec l'orge si on n'a pas un seuil pour le blé tout seul et on n'a pas un seuil d'orge tout seul. معنا نصاب 1200 مد من القمح معنا 1200 مد من الشعير. أما لو كان عندنا نصاب خلص أصلا ليش بدك تكمل. Si on a un seuil du blé, on paye la zakat du blé. Si on a le seuil d'orge, on paye le seuil d'orge. Si on a un seuil de pois chiche, on paye le pois chiche. Le maïs, on n'a pas un seuil, on ne paye pas. Le lentilles, supposons on n'a pas un seuil, on ne paye pas. السؤال 195. Quelles sont les conditions pour que la zakat soit un devoir sur les dattes, les raisins secs et les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base quand ils ont le choix? Alors que leur propriétaire soit libre. Tout d'abord pour que la zakat sur les dattes, les raisins secs, les pois chiches, qu'il soit libre. Parce que s'il y a un esclave, ce qu'il obtient, c'est pas à lui, c'est à son maître. Musulman, parce que si un non-musulman, on ne demande pas de payer la zakat. S'il n'est pas musulman, alors un homme libre musulman, propriétaire à part entière, c'est-à-dire ça c'est à lui, il n'est pas à moitié esclave, et propriétaire à part entière, que l'utilité du fruit de ces végétaux apparaisse ou que les grains de céréales deviennent durs, c'est-à-dire dans les dattes et les raisins. La zakat est obligatoire lorsque ça devient sucré, lorsqu'il est recherché pour être consommé. Lorsqu'il est dans l'état qu'il est recherché pour être consommé, la zakat est obligatoire. Quand est-ce qu'on donne? Une fois qu'il est bien séché. إنه متى تجب الزكاة؟ لما يصير حلوا، لما يقصد للأكل. التمر والزبيب، التمر والعنب، لما يصير حلوا يقصد للأكل تجب الزكاة. ولو بدا الصلاح في بعض الحبات، même si certains grains qui ont eu sucré, alors la zakat est obligatoire. متى يكون الإخراج؟ بعد التصفية والجفاف. Une fois qu'il est sec, une fois qu'il est devenu date, une fois qu'il est devenu raisin sec. لكن قلنا لو أراد إنسان أن يبيع تمره وهو رطب، أراد أن يبيع عنبه قبل أن يصير زبيب، يجوز. لكن يأتي بمخمنين ثقتين يحسبان ما عليه من الزكاة، يقول في ذمة كذا وكذا زكاة، ويبيع ويبقي القدر الذي يخرجه زكاة. Dans le cas où quelqu'un il a dit j'ai un intérêt à vendre les raisins avant qu'ils deviennent raisins secs, et de vendre les dattes en étant fraîches avant qu'ils sèchent. On dit rotab. Il a le droit de vendre comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait avant? Il ramène 2 personnes dignes de confiance qui ont l'expérience d'estimer. Alors ils te disent, ouais, tu as 100 000 moud. Alors la zakat, c'est 10 000, parce que un dixième par exemple, 10 000. Alors il dit à ma charge, 10 000 moud zakat.
Alors maintenant, il va commencer à vendre comme il veut, à donner, à manger, à vendre, à donner comme cadeau. Et il laisse la quantité pour faire 10 000 mouds. Ça, il la sèche et il donne. Sinon, chez le Hanafiya, il peut donner de l'argent. Parce que le Hanafiya, ils disent on peut donner l'équivalent même d'une autre chose. Par exemple, de l'argent, de dollars, de francs suisses, de l'or. Selon le Hanafi, tu peux faire ça. Et ça arrange des fois les pauvres, l'argent plus que le fait que tu lui donnes 50 mouds ou 200 mouds de raisins secs ou des dattes. بالنسبة les raisins secs et les céréales, lorsque les graines deviennent durs, c'est là où la zakat est obligatoire. Maintenant, quand est-ce qu'on sort? Une fois qu'on a fait la récolte et on a séparé les graines des tiges. Parce que une fois que les graines sont dures, on laisse maintenant, ils laissent peut-être un mois, ils sont très durs maintenant. Après, il y a maintenant les machines sophistiquées pour faire la séparation. Une fois qu'on a séparé, voilà, elle te met le foin ici, les graines là. Tu regardes, j'ai combien? Par exemple, comme je viens de dire, il y a les sacs, des fois, on calcule le sac. Il y a combien dedans? 100 mouds, 200 mouds, 70 mouds. Tu calcules, puis après, tu vas sortir le 1/10 ou le 1/20. 1/10 ou 1/20. Il y a 5% ou 10%, comme tu as irrigué. Si c'est avec l'eau de la pluie, l'eau du fleuve, c'est 10%. Si tu as acheté l'eau, c'est 5%. ويجب الإخراج فورا بالزروع وتمر الزبيب لا ينتظر سنة. Dans les dattes, les raisins secs, on donne tout de suite la zakat. Voilà, si nous on a fait la récolte aujourd'hui et les pauvres sont là, alors viens, ok, ramène ton mulet là, on lui met par exemple un sac à celui-là, un sac à celui-là, on donne la zakat. Si on peut donner le jour même, parce qu'on a fait la récolte, on a séparé les graines, on a vu qu'est-ce qu'on doit payer comme zakat, on a fait bien le calcul et devant nous, on a 100 sacs de tel volume qui sont pareils, alors on a pris 100 sacs, 10 sacs, alors il faut donner 10 sacs. On donne à 10 pauvres, 10 misérables, les personnes endettées, voilà, on donne. On ne retarde pas, sauf si tu dis, ok, je vais donner comme ça, mais j'ai un cousin qui est très pauvre, absent, je laisse un sac pour lui. Tu as le droit. Ou tu dis, oui, j'ai un ami très pauvre, il est très pieux, il a une grande famille, alors je laisse pour lui un sac. Tu as le droit. Parce que c'est des gens, le proche, il a un droit plus, il mérite plus. Celui qui est pieux, il a une grande famille, il mérite plus. Alors tu peux laisser pour lui 1 semaine, 2 semaines, jusqu'il revient. C'est pas un péché. Mais le fait de retarder sans excuse, de donner sans excuse, c'est haram. Et on a dit, dans les dattes et les céréales, il n'y a pas à attendre une année. Une année, c'est pour l'or, pour le commerce, pour les moutons. On attend une année après le seuil. Mais dans les céréales et les dattes, une fois qu'on a fait la récolte et on a séparé les graines des tiges, on donne, on n'attend pas ni 1 semaine, ni une année, sauf qu'on a le droit de garder quelque chose pour donner à quelqu'un qui est absent et qui mérite plus, qui est très pauvre, qui est très pieux. يجوز تأخير دفع الزكاة لبعض المستحقين ممن هو له فضل ومن أهل الصلاح وفقير أو آخر من الأقرباء وهو غائب. أقرباء الأقربون أولى بالمعروف, c'est un proche. Et les proches, tu sais, s'ils sont proches, ils méritent plus que les autres. السؤال 196, la question 196, quel est le seuil de l'or et le seuil de l'argent métal? ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة? Le seuil de l'or est de 20 mithqal, à savoir environ 84 grammes, 825 grammes d'or pur. Le seuil d'argent métal est 200 dirhams, à savoir 594. C'est sûr que
J'ai l'impression que je refais la leçon de la semaine passée, hein. Mais c'est bon, maintenant on a déjà fait. Dans le fait de répéter, on tire profit, non? Alors le seuil de dirham, de l'argent métal, 594, quelque chose, et pour l'or, 84, à peu près 1 gramme, yani à peu près 85 grammes. Le calcul commence, et lorsqu'on dit mithqal, c'est 72 grains d'orge. Chaque mithqal, il a le poids de 72, 72, 322 grains d'orge moyenne par rapport à l'orge de Hijaz, après qu'on coupe les deux extrémités. Le dirham, il est 50 et 2 sur 5 d'un seul grain. 2 parties de 5 parties d'un seul grain. C'est-à-dire, tu prends un grain d'orge, tu coupes 5 morceaux différents, équivalents, et tu prends 2. C'est-à-dire même pas la moitié d'un grain. Non, c'est pas la moitié. C'est 2 sur 5. 50 et 2 sur 5 d'un grain. Ça, c'est le 1 dirham. 200 dirhams fois ça te donne 594 grammes. 594, 594. Ouais. Oui, mais je t'ai fait le calcul, 594. Non, mais frapper, voilà. 200 fois le 1 dirham, 50,2 sur 5. Alors là, les savants, ils ont pesé. Ils ont dit 2 grammes, 90 et quelques. 2,9 et quelques. Les savants, ils ont fait le grand travail. Nous, on est en train de manger tranquille. Eux, ils ont fait le travail. Après 200 dirhams, ça revient, comme tu dis, 600 grammes moins 6. Ça, c'est le seuil de l'argent métal. L'or, c'est 84,800, voilà, à peu près 85 grammes d'or. C'est ça le seuil, c'est 20 dinars. 20 dinars, c'est 85 grammes. 85. Moins un petit peu. Soual 197, qu'est-ce qu'il est requis pour que la zakat soit un devoir sur l'or et l'argent métal? Quel est le devoir concernant son versement? Alors, que le propriétaire soit musulman, libre, propriétaire à part entière, musulman, libre, et que c'est à lui complètement. Et puis après, il a dit qu'une année complète soit écoulée avec le bien en sa possession, sauf en cas de mine et de trésor. Yani pour l'or, il faut avoir 20 dinars et après une année qui coule. L'argent métal, 200 dirhams et une année qui coule. Voilà. Maintenant, il s'agit d'un mine. En Afrique, on récolte tout ça. Et si on fait sortir d'un mine et on a le seuil, on a 85 grammes d'or à peu près, alors il y a la zakat tout de suite. Tu n'attends pas une année. Le fait qu'on l'a fait sortir de la terre, on a trouvé, c'est bon. Il faut payer la zakat. La même chose pour l'argent métal. On a fait sortir d'une mine l'argent métal, on paye la zakat. On n'attend pas une année. Et pour le trésor, on a parlé du trésor l'autre fois. Celui qui trouve un trésor dans une terre qui ne dépend de personne. Que ça veut dire une terre qui ne dépend de personne? Dans la nature, dans les montagnes. Il a trouvé de l'or, un trésor. Il y a un nom d'un roi, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors c'est à qui l'or? Le trésor, c'est à lui, c'est pas à l'État. C'est à lui. Il paye combien la zakat? 20%. Al-Khumus, le 1/5. Le 1/5, 20%. Moi, je parle islamiquement, mais si tu es en Tunisie et tu prends, oh, il a volé l'État, c'est l'argent de l'État. C'est en Suisse, la même chose. C'est la Suisse, c'est pas à toi, c'est l'argent de l'État. Non, c'est pas comme ça dans l'islam. C'est à toi, et c'est toi qui payes la zakat, mais tu payes le 1/20, 20%. D'accord? S'il y a un seuil, si le trésor que tu as trouvé, il y a 85 grammes d'or à peu près, il y a à peu près 594 grammes d'argent métal, il y a ça. Alors s'il y a un seuil, si je trouvais un trésor, il y a dedans un peu d'or, il y a un peu d'argent métal,
il y a un peu de plomb, il y a un peu de cuivre, il y a un peu de diamant, il y a un peu de perles, mais il n'y a pas un seuil. C'est à lui. Et il n'y a pas de zakat à payer parce qu'il n'y a pas un seuil. Il dit, oui, mais cette pièce-là en cuivre-là, c'est ancien, ça coûte tout seul 200 000. Oui, mais il n'y a pas un seuil. Maintenant, lorsqu'il a vendu, il a l'argent dans sa main. Après, pour cet argent, après une année, il paye la zakat. Alors, il a dit pour le trésor et les mines, pour ces deux derniers, il n'est pas requis qu'une année lunaire se soit écoulée et la zakat est à payer immédiatement. Pour l'or d'un mine et l'argent de mine ou le trésor, on paye la zakat immédiatement. S'il y a, on a dit quoi? S'il y a le seuil. Le seuil, 85 grammes d'or à peu près et 594 l'argent métal. Pour une quantité égale au seuil ou supérieure, il est un devoir de payer le quart du dixième, c'est-à-dire en dehors du trésor, parce que un mine c'est 2,5% pour mine. Pour le trésor, 20%. Mais pour un mine, c'est 2,5%, parce qu'il y a du grand travail pour faire sortir de l'or d'un mine. Oui, mais des fois, dans certaines places où il y a de l'or, des fois, tu trouves 1 kilo d'un coup. Tu trouves 1 kilo d'or d'un coup, ensemble, dans la nature. Alors tu prends et tu payes la zakat, c'est un mine. Le 1/4, parce que voilà, tu as eu la chance que tu as trouvé ça. Mais si on trouve de diamants, les diamants, ce n'est pas une monnaie de zakat. Il n'y a pas de zakat pour les diamants, pour les pierres précieuses. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire s'il trouve dans une terre qui ne dépend de personne. Parce que si tu trouves, supposons, tu as été dans mon jardin, le jardin de mon père, que mon père a acheté de ses cousins ils ont acheté de leur personne. Tu as trouvé un trésor, au temps de Hammurabi, 3000 ans en arrière, tu as trouvé une grotte comme la grotte d'Ali Baba, il y a 2 tonnes d'or. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Même 10 grammes, c'est pas à toi. À qui ça? Ça, on va regarder à celui qui a travaillé la terre le premier. Le premier qui a travaillé la terre. Alors, c'est pas moi non plus, parce que nous, on a acheté. Et ceux qui ont acheté, ils ont acheté. Ils ont acheté, ils ont acheté. Le premier qui a travaillé la terre. Oui, mais comment on peut revenir au temps de Salah ad-Din al-Ayyubi, là, 700 années en arrière, pour savoir Abd al-Ba qui a travaillé cette terre-là? On ne peut pas, à un certain moment, il n'y a pas de registre, on n'a plus rien. Alors là, l'argent, c'est réparti dans les trésors islamiques et qu'on dépense pour les intérêts des musulmans. Mais tu ne vas pas dire c'est à moi. Parce qu'à la base, c'est à quelqu'un qui est mort et qu'on ne peut pas trouver actuellement les héritiers. Parce que si on a pu trouver les héritiers, on donne aux héritiers. Si on a pu trouver les héritiers, on donne aux héritiers. Alors, مثلا بالحديث جاء في الحديث qu'il y avait un homme de Bani Israël, il a acheté un terrain. Il a acheté un terrain, puis pendant qu'il travaille, pendant qu'il labore la terre, il réparait, il a enlevé une pierre et il a trouvé un trésor, une jarre, une quantité d'or. Alors il a été à la personne à qui lui a vendu la terre. Il a dit, c'est à toi, moi j'ai acheté la terre, j'ai trouvé l'or en bas. Et il n'a pas voulu prendre l'or. Il a dit l'autre, moi j'ai vendu la terre et ce qui est dedans, je ne prends pas l'or. C'est un peu étonnant les deux. Les deux sont des gens qui sont vraiment, ils ne sont pas attachés au bas monde. هذا الذي قال له أنا بعتك الأرض وما فيها قال أنا اشتريت الأرض لم أشتري ما تحتها فلا أخذ المال والآخر قال له أنا لا أخذ المال أنا بعتك الأرض وكل ما فيها فذهبوا إلى عالم ils ont été à un de leurs savants قال ألك ولد est-ce que tu as un fils il a dit oui est-ce que ألك بنت est-ce que tu as une fille a dit oui قال زوجوا البنت هذا الولد mariez la fille à ce garçon et dépensez l'argent entre vous.
Eh, هكذا جاء في الحديث, ça a été rapporté dans le hadith. Parle de la zakat sur les biens commerciaux, quand devient-elle un devoir et qu'est-il devoir pour payer sur ces biens? إنه زكاة التجارة وما يجب فيها. Quand devient-elle un devoir? Quand devient-elle un devoir et qu'est-il un devoir de payer sur ces biens? La zakat sur les biens commerciaux est un devoir après le coulement d'une année lunaire si leur valeur a atteint le seuil. يعني نحن بدأنا بالتجارة, on a commencé par exemple dans le moitié de Sha'ban, 15 Sha'ban, on a commencé à faire notre commerce, juste 15 jours avant le Ramadan, on a commencé à amener les dattes, les raisins, les épices, le riz, des choses que les gens achètent dans le mois de Ramadan. On a fait notre magasin et commencé. Puis après, maintenant, l'année prochaine, 15 Sha'ban, on doit payer la zakat. Bien sûr, je commence à faire mes calculs, tout ça, quelques jours avant, pour que je serai prêt le jour même, parce que j'ai pas le droit de dire j'attends Ramadan. J'ai pas le droit de dire j'attends encore 15 jours. Non. La déchéance, c'est 15 Sha'ban jusqu'à 15 Sha'ban. Si c'était début Ramadan, c'est début Ramadan. Mais non, tu as commencé 20 jours avant, alors 20 jours avant. إذن ما في أخر. Il y a un seuil après une année lunaire. Après une année lunaire, on a regardé qu'est-ce que j'ai comme date, raisin, l'argent liquide. Voilà, oui, j'ai un seuil. Par rapport aux Shafi'iyya, ils disent, voilà, si c'est l'or qui est utilisé le plus, j'estime par l'or. Si c'est l'argent métal qui est utilisé le plus, voilà, parce que souvent nous on achète avec la monnaie, avec le franc suisse, avec la monnaie du pays. Alors c'est quoi le plus utilisé dans le pays? C'est l'or ou l'argent métal? C'est souvent l'or maintenant. Alors on estime avec l'or. Est-ce qu'il y a 85 grammes d'or à peu près, comme on a dit à peu près 85 grammes, peut-être c'est vers le 8000, à peu près 8000 francs, hein, la somme de la zakat, si on dit 85 grammes d'or. Alors, s'il y a un seuil, il faut payer la zakat. Et combien? 2,5. Alors, supposons, oui, j'ai estimé, il y a 15 000 quand même. 15 000, le valeur des marchandises, si je les vends d'un coup, avec l'argent liquide, c'est 15 000. Je ne calcule pas la balance, je ne calcule pas les frigos, je ne calcule pas les étagères, je ne calcule pas le congélateur, je ne calcule pas, je ne sais pas, certaines machines que j'utilise dans préparer certaines choses, le four ou quelque chose, non. Alors là, il y a 15 000. Alors il y a combien à payer si j'ai 15 000? 375. Parce que pour 10 000, 250. Et pour les 5, 250. Alors la moitié, 125. Alors il y a 300. Voilà, tu estimes, comme on a dit, en or. Ça coûte combien? Tu fais sortir de l'or selon l'imam Shafi'i. Et selon Abu Hanifa, tu peux sortir de ces marchandises. Tu peux faire un carton, tu dis voilà, un peu de sucre, un peu de riz, un peu de l'huile, un peu, voilà, tu mets de toutes ces choses-là un carton, que ce carton, il vaut 50 francs, et toi, tu vas payer, supposons, 400, alors tu vas payer 8 cartons. Si chaque carton, il est à 50. Selon Abu Hanifa, tu peux faire comme ça. Mais Shafi'i dit, voilà, il faut payer de l'or. ماشي الحال يا اخوانا. Est-ce que, bon, Abu Hanifa, il dit même lorsqu'on estime chez Abu Hanifa, tu estimes avec la monnaie le plus profitable pour le pauvre. Parce que les 600 grammes d'argent métal, c'est beaucoup moins cher que l'or. 600 grammes d'argent métal, peut-être même pas 1000 francs. Peut-être même pas 1000 francs. Alors le seuil, si tu estimes avec ça, c'est, voilà. C'est moins que le seuil de l'or. Mais dans le commerce, c'est le 1/4 d'un dixième. C'est combien? 1/4 d'un dixième. Et voilà, je vais clôturer avec
le 199, comme ça Haroun, il ne va pas oublier où on se retrouvait. On va se retrouver avec 200. 200, pas 193. Alors 199. Quand la zakat de la fin du jeûne devient-elle obligatoire pour qui? C'est un autre sujet, mais c'est pas grave, on va en faire. Zakatul badan, ça c'est la zakat, c'est pas du bien, c'est la zakat du corps. Alors la zakat de la fin du ramadan, elle est obligatoire sur la personne, même s'il y a un enfant qui est né 1 seconde avant le coucher du soleil. 1 seconde avant le coucher du soleil, il y a un enfant qui est venu au monde. On paie la zakat pour lui. Et s'il est venu après le coucher du soleil 1 seconde, il n'y a pas de zakat à payer pour lui. Parce qu'il n'a pas eu un moment du ramadan, un moment de shawwal. Alors zakat de fin du ramadan sur le corps, c'est-à-dire moi, mon épouse, mes enfants qui sont moins que l'âge de la puberté, mes parents s'ils sont pauvres. Al-Jawab, la zakat de la fin du jeûne devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie du ramadan et une partie de shawwal. Yani 1 seconde dans le mois de ramadan et il restait vivant jusqu'à 1 seconde après shawwal. Même s'il est mort après, il a eu un moment dans le mois de ramadan et un moment de shawwal, on paye la zakat, même s'il est mort après. واضح يعني إذا أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وهو حي تجب الزكاة الفطر عليه ولو مات بعد البلوغ. أما إذا ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ولم يدرك جزءا من رمضان لا تجب الزكاة في حقه. لا يجب. يجوز إخراجه من باب الجواز لكن لا يجب. Si je veux payer quand même la zakat al-fitra pour lui parce qu'il est né après le Maghrib, c'est pas une obligation, mais je peux sortir. Pour tout musulman sur sa personne, il paye la zakat pour lui. Sur tous ceux qui sont à sa charge, les parents pauvres à sa charge, ses enfants moins que l'âge de la puberté à sa charge, awladu sigar, aboué al-faqirain, s'ils sont des musulmans, parce que si ses parents ne sont pas musulmans, ils ne payent pas la zakat pour eux. Mais s'ils sont musulmans, les parents, ils payent la zakat pour eux. Sur chacun, il est un devoir de payer un sa' de nourriture de base. Sa', 4 mouds de nourriture de base, 4 mouds de nourriture de base, ici c'est le blé. 4 mouds de nourriture de base, à peu près 2 kilos. 2 kilos de blé, ça coûte combien? Parce qu'il y a certains, ils ont estimé à 20 francs. Alors est-ce que le kilo de blé a 10 francs? Ou ça? Même aux Champs-Élysées, c'est pas à 10 francs. Kilo de blé, où tu veux, c'est pas 10 francs. Peut-être il y a certaines sortes de riz, je ne sais pas quelle marque, peut-être tu arrives à avoir 1 kilo à 10 francs. Mais nous, on donne nourriture de base moyenne. Alors la zakat d'al-fitr, nous, on a dit à peu près 5 francs. À peu près, la zakat d'al-fitr, à peu près 5 francs. Parce que selon Abu Hanifa, tu peux estimer le prix. Et 5 francs. Même si tu dis, selon Hanafite, c'est bien de donner les farines, parce que je te donne 2 kilos de farine, voilà, tu fais, on a dit, de pizza, tu fais du gâteau, des bons, cake. Tu mets un peu de chocolat, mais moi, tu peux faire du cake, tu peux faire du pain, tu peux faire des pizzas. Mais 2 kilos, est-ce que le kilo, il y a 1 kilo de farine à 10 francs? Non, même aux Champs-Élysées, le kilo de farine, c'est pas à 10 francs. Alors pourquoi on va dire aux gens 20 francs? 15 francs? Pourquoi tu estimes avec le kebab ou quoi? Même le kebab, c'est pas un 15 francs. Pourquoi tu estimes comme ça? Pourquoi? Oui, pour remplir la caisse de la mosquée. Et puis après, on ne donne pas aux pauvres. On dit 20 francs, 15 francs, on ne donne pas aux pauvres. Ils veulent ramasser beaucoup d'argent, mais la zakat, c'est pour les pauvres, c'est pas pour payer le loyer, c'est pas pour payer l'imam, c'est pas pour payer l'électricité, c'est pas pour que le compte de la mosquée monte, c'est pour les pauvres. T'as compris, Haroun? Il faut dire ça, hein? Faut expliquer ça. C'est pas pour la mosquée, c'est pas pour l'imam, c'est pour les pauvres. Alors, à peu près, maintenant, moi, je me rappelle que j'ai dit à une femme, à peu près 5 francs. Elle m'a donné 1000 francs.
Mais je dis alors, voilà, 5 francs zakat et le reste c'est sadaqa. Elle m'a dit c'est ça. Tu as le droit de donner 10 000. Tu dis 5, c'est la zakat. Le 9 999, c'est sadaqa. Ok, c'est bon. Tu veux prendre 20, tu dis aux gens 5, zakat. 15, c'est pour le compte de la mosquée. 5 zakat, 15, je vais prendre pour la mosquée. Les gens, ils sont d'accord? Ok. Mais tu as expliqué 5 pour la zakat, à peu près. Et le reste, on a un projet. Voilà. Tu expliques aux gens. C'est pas tu dire aux gens, la zakatul fitri, 20 euros. Mais c'est pas vrai. Tu as menti. Tu as menti. Tu as manipulé. Tu as triché. Tu as dit c'est obligatoire telle somme et c'est pas vrai. Nous on parle de l'islam. Et c'est pas calculé quand, oui, il faut calculer un grand pizza avec le fruit de mer. Non, c'est pas ça. C'est un sa' de nourriture de base. Il a dit de payer le sa' de nourriture de base le plus utilisé, le plus consommé. Si c'est le blé, c'est le blé. Si le riz au Bangladesh, c'est le riz. Si c'est en Éthiopie, c'est le maïs. C'est le maïs. Et qu'il soit en plus de ce qu'il faut payer de ses dettes, s'il a des dettes, la somme, elle soit en plus de la dette. Et soit encore en plus de ce qu'il a besoin comme habit. إنه هذا المال الذي يخرجه الزكاة زائدا عن دينه، زائدا عما يحتاج إليه من كسوة له ولأولاده الصغار ولأبويه الفقيرين، زائد عن أجرة مسكنه إذا كان يسكن بالأجرة. S'il a un loyer à payer, c'est en plus que du loyer qu'il va payer. Et ainsi tous ceux qui sont à sa charge, c'est-à-dire leur nourriture, leur habillement, que cette somme soit en plus. Et ça pendant le jour de la fête et la nuit qui suit, c'est-à-dire on calcule le jour de l'Eid et la nuit qui vient après. Il aura à manger pour lui et sa famille, et là ce qu'il faut comme habit, et là ce qu'il faut payer comme dette, et là l'argent pour payer le loyer, et il a un argent à payer comme zakat en plus, c'est ça, alors il faut payer. زائدا عن دينه عن مسكنه عن كسوته عن نفقته له ولعياله الذين هم تحت مسؤوليته فإن كان عنده ما يزيد على كل هذا ما يخرجه زكاة أخرج الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Alors vous avez connu maintenant le Isha, ça va changer le dimanche et le Isha il va être à peu près à 7h moins 10, le Isha, moins 10, moins 15 même, à peu près, voilà, on fait l'Isha et on fait notre leçon. Mais jusqu'à samedi, on est dans les normes. Après, à partir de dimanche, là, l'heure change et on revient à l'heure 19h. Même 19h moins quart, peut-être la leçon aura lieu. Alors, la question la prochaine, c'est quelle? C'est 200. Sinon, il va te rappeler Hussam al-Din ou Mohamed. Oui, monsieur. Mahmoud, ou c'est pas Mahmoud. Tu as posé une question? Dis-moi. Oui. Non. Tu n'as pas posé des questions? Pourquoi il me semble que tu as voulu poser une question? Ok, طيب والله أعلم.